Bonjour! Comme nous l'avons vu, le produit scalaire a certaines propriétés que l'on peut comparer à celles de la multiplication, et notamment la distributivité du produit scalaire par rapport à l'addition des vecteurs. Avec les nombres réels, nous avons des identités remarquables. Ces identités remarquables proviennent du fait que la multiplication des réels est distributive par rapport à l'addition des réels. Nous allons donc avoir avec le produit scalaire des formules qui ressemblent à ces identités remarquables. Par exemple, si je veux calculer u plus v carré, c'est-à-dire le carré scalaire du vecteur u plus v, par définition, ceci est le produit scalaire du vecteur u plus v par lui-même. Donc c'est vecteur u plus v, scalaire vecteur u plus v. Et maintenant, je peux distribuer, vu que j'ai vu que le produit scalaire est distributif par rapport à l'addition. Donc ceci me donne u scalaire u, que je peux noter u carré, par définition, plus u scalaire v, vecteur u scalaire vecteur v, plus v scalaire u, plus v scalaire v, que je peux noter le carré scalaire du vecteur v. Nous avons aussi vu que v scalaire u est égal à u scalaire v. C'est par symétrie. Donc ça me donne u scalaire v plus u scalaire v, c'est-à-dire 2u scalaire v. Autrement dit, je trouve vecteur u au carré, carré scalaire du vecteur u, plus 2u scalaire vecteur v, plus carré scalaire du vecteur v. Donc on a cette formule, donc le carré scalaire du vecteur u plus v, c'est égal au carré scalaire du vecteur u, plus 2 fois le produit scalaire du vecteur u et du vecteur v, plus carré scalaire du vecteur v. Alors évidemment, on peut redémontrer, on peut l'apprendre par cœur, mais ceci, par analogie, avec les nombres réels, c'est a plus b au carré. A plus b au carré, c'est a carré, plus 2 fois ab, plus b carré. Cette identité remarquable, vous la connaissez, avec des nombres réels, et par analogie, ce n'est pas la même chose, parce que ici, ce sont des nombres réels, donc on additionne des nombres réels, on multiplie des nombres réels. Ici, ce sont des produits scalaires avec des vecteurs, et on additionne des vecteurs. Mais, par analogie, c'est très comparable. Comme vous connaissez cette identité remarquable, sans effort particulier, vous devez avoir celle-ci. Alors nous allons écrire cette formule autrement. Pourquoi? Parce que par définition, le carré scalaire du vecteur u, c'est u scalaire vecteur u scalaire vecteur u. Mais vecteur u scalaire vecteur u, c'est égal à la norme de u fois la norme de u fois le cosinus de l'angle entre u et u. Le cosinus de l'angle entre u et u, il a une mesure de 0. Et cosinus de 0, c'est égal à 1. Donc en fait, ça, c'est norme de u fois norme de u. On l'a déjà vu, cette formule. C'est norme de u fois norme de u fois le cosinus qui est égal à 1. Autrement dit, c'est norme de u au carré. Le carré scalaire d'un vecteur est égal à sa norme au carré. Cette formule que nous avons déjà vue, nous pouvons l'utiliser ici. Autrement dit, le carré scalaire du vecteur u plus v, c'est la norme du vecteur u plus v au carré, que je vais écrire comme ça. Le carré scalaire du vecteur u, c'est la norme du vecteur u au carré, plus 2 fois le produit scalaire des vecteurs u et v, ça je ne peux pas changer, et plus la norme du vecteur v au carré. Alors c'est cette formule que l'on retrouve facilement par analogie avec l'identité remarquable des réels, mais c'est cette seconde formule que l'on va plutôt utiliser dans les exercices parce qu'elle nous permet d'avoir la formule qui nous donne la norme d'une somme de deux vecteurs. Dans cette formule, on a 2 fois le produit scalaire des vecteurs u et v. Je vous rappelle, par définition, que le produit scalaire des vecteurs u et v, c'est la norme du vecteur u fois la norme du vecteur v fois le cosinus de l'angle entre le vecteur u et v. Donc, par analogie avec l'identité remarquable a moins b au carré, on va avoir que vecteur u moins vecteur v, le tout au carré, c'est égal à
U carré, c'est-à-dire le produit scalaire du vecteur U au carré, moins le double produit, mais ici le produit scalaire, donc moins 2 fois le produit scalaire du vecteur U et du vecteur V, plus V carré, autrement dit le carré scalaire du vecteur V, que l'on va écrire sous forme de norme, comme au-dessus. Norme du vecteur U moins V au carré égale norme du vecteur U au carré moins 2 fois le produit scalaire des vecteurs U et du vecteur V plus norme du vecteur V au carré. Et cette formule que l'on utilisera dans les exercices permet d'avoir la norme d'une différence de deux vecteurs. Troisième identité remarquable, A moins B fois A plus B est égal à A carré moins B carré. Donc de la même façon, ici, le produit scalaire du vecteur U plus V par le vecteur U moins V, ça va être égal à U carré moins V carré, autrement dit au carré scalaire du vecteur U moins le carré scalaire du vecteur V, que l'on peut écrire sous forme de norme, norme de U au carré moins norme de V au carré. Encore une fois, une nouvelle formule très facile à retrouver par analogie avec l'identité remarquable A plus B fois A moins B égale A carré moins B carré. Voyons un exemple. On vous donne la norme du vecteur U qui est égale à 5, la norme du vecteur V qui est égale à 3, et le cosinus de l'angle entre le vecteur U et le vecteur V est égal à 0,4. Et on veut calculer la norme du vecteur U plus V, de la somme. Donc c'est cette formule qu'on va appliquer. Cette formule nous donne le carré de la norme de U plus V. Donc nous allons commencer par ça. Donc la norme de U plus V au carré, vu la formule, hein, c'est celle-ci, c'est la norme du vecteur U au carré, plus 2 fois le produit scalaire des vecteurs U et V. Alors je vais revenir à la définition du produit scalaire. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce produit scalaire est égal à la norme du vecteur U fois la norme du vecteur V fois le cosinus de l'angle entre le vecteur U et le vecteur V, plus la norme du vecteur V au carré. Autrement dit, j'ai utilisé cette formule ici directement en revenant à la définition du produit scalaire du vecteur U et du vecteur V, en le remplaçant par sa définition ici. Ben, je connais tout ici, je peux tout calculer. C'est égal à, norme de U c'est 5, donc ça me donne 5 au carré, plus 2 fois la norme de U c'est 5, fois la norme de V c'est 3, fois le cosinus de l'angle, on vous dit que c'est 0,4, plus norme de V au carré, autrement dit plus 3 au carré. Alors ceci me donne 5 au carré 25, plus 2 fois 5 10, 10 fois 0,4 4, 4 fois 3 12, plus 3 au carré 9. 12 plus 9 21, 21 plus 25 égale 46. Alors ceci est la norme du vecteur U plus V au carré. Vu que je veux la norme du vecteur U plus V, je vais prendre la racine carrée. Alors quand on prend la racine carrée, c'est plus ou moins racine carrée de 46, mais comme la norme d'un vecteur est toujours positive, je vais l'écrire, une norme étant toujours positive, la norme du vecteur U plus V, c'est égal à plus racine carrée de 46. Voilà, je ne vous conseille pas d'apprendre par cœur ces trois formules. Il est très facile de les retrouver en partant par analogie avec les nombres réels de ces identités remarquables-là, qu'il faut ensuite savoir interpréter sous forme de normes. Le plus important pour cela est de savoir que le carré scalaire d'un vecteur est égal au carré de sa norme. À très bientôt.